Bonjour. Bonjour. Alors je suis en compagnie de, et puis chez moi en plus, merci d'avoir fait le chemin. Merci de nous accueillir. Oh, ça commence très bien. De Violette et de Virginie. Violette, Virginie. Violette. Violette. Virginie. Virginie. Vous avez écrit Suis ton âme, elle connaît le chemin. Bon alors je résume parce que sinon je commence à un petit peu. En gros, parce que c'est une construction assez complexe dans ce livre. Hein, c'est pas. Alors en gros, vous m'interrompez dès que je dis une bêtise. Le livre. Vous, toutes les deux, vous avez contact avec des êtres de lumière, même des enseignants célestes, pour faire court, la fameuse Sileria, vous a dit, mais puisque c'est comme ça, vous en savez déjà suffisamment dans votre vie, mais il faut transmettre, il faut écrire ce livre, et pour écrire ce livre, je vais vous mettre en contact avec des âmes, donc des personnes défuntes, qui vont vous expliquer leur témoignage, ce qui leur est arrivé, et quid de la réincarnation, quid de la douleur, quid de je sais d'autres, enfin tous les thèmes du paranormal et du New Age et du spirituel. Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est très étonnant que vous ayez pu avoir contact avec tous ces êtres grâce à un être supérieur qui a ordonnancé tout ça en disant, ben voilà, il faut que vous alliez réfléchir et discuter avec Victor, par exemple, le dernier c'est Victor. C'est d'ailleurs un témoignage assez long parce que ça rebondit, le sujet étant le suicide. Ouais, Victor, il est un petit peu à part en fait. Voilà, bien que d'ailleurs en plus ce soit un chapitre nommé médiumnité. Je n'ai pas trop compris alors que tout le long c'est le suicide. Bref, comment vous faites? Je ne comprends pas. Comment cette Sirelia, assez détaillée en quelques lignes, hein, assez mystérieuse, hein, jusqu'à la fin du livre, on ne sait pas vraiment qui elle est, pourquoi elle s'appelle Sileria. Voilà, elle est enseignante céleste, mais elle reste très très en retrait. Comment ça se fait? C'est incroyable, vous faites des voyages astro, d'accord, vous faites de la méditation, d'accord, vous êtes médium, d'accord, mais quand même, pour les contacter, comment vous faites? C'était pas notre premier galop d'essai en fait, ça fait de très nombreuses années qu'on reçoit les êtres célestes et puis leurs enseignements. Comment? C'est grâce à notre médiumnité. C'est-à-dire? Pour nous, c'est un outil en fait. Alors vous ressentez, vous entendez, vous voyez? C'est-à-dire que nous, on est arrivé sur Terre avec, c'est comme ça qu'on l'analyse aujourd'hui, hein, on est arrivé enfant avec une hypersensibilité. Et moi, j'avais déjà conscience qu'arrivé sur Terre, j'étais ici en étrangère en fait. Je ne me sentais pas à ma place sur cette Terre. D'accord. Alors que j'ai des parents très rationnels. Et pourtant, je me disais, il y a autre chose. Il y a une autre vie ailleurs. Voilà, quand on parlait de la mort de quelqu'un. D'accord, vous étiez prédestiné pour. D'accord. On va dire qu'on avait on a cette note-là en soi, en fait. On le trouve au début du livre, vous vous présentez toutes les deux. Voilà, c'est pour ça qu'on l'explique un petit peu. D'accord, on va peut-être pas l'expliquer puisque c'est écrit dans le livre. Non, mais voilà, on l'explique un petit peu. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? C'est comme. C'est difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qu'on ressent. Oui. Et comme on a tous nos sens en éveil, c'est-à-dire que moi j'ai commencé par exemple à sentir. Quand j'étais enfant, je sentais des choses qui me passaient sur le corps, etc. Et ça me faisait très peur parce que je savais pas ce que c'était. Puis comme je suis un peu plus vieille que Virginie... Ça ne se voit pas du tout. J'allais dire le contraire, rien que pour embêter Virginie. Donc à cette époque-là, on n'en parlait pas du tout. C'est pas des sujets qui étaient abordés du tout. Pas trop. En tout cas en France. Le livre, vous l'avez écrit, les témoignages, les dialogues avec Sirelia et toutes ces personnes défuntes, vous les captez donc en ressenti, parce que sur votre corps, vous les entendez et vous avez transcrit au fur et à mesure, c'est l'écriture automatique? Alors, non, ça n'a rien à voir avec l'écriture automatique. C'est-à-dire que le fait qu'on soit deux, c'est très important parce qu'il y en a une qui va canaliser, par exemple, on est dans le chiming pur en fait. Donc on reçoit comme si on était sous une cascade d'énergie. Et puis on perçoit en même temps, on a des images, on voit, on sent, c'est très vivant en fait. Vous harmonisez vos vibrations comme vous l'avez écrit dans le livre pour les mettre plus hautes, pour qu'ils descendent leurs vibrations, pour vous retrouver. Et on se rejoint, voilà. Mais nous on travaille avec les guides moi je travaille avec les guides depuis plus de 20 ans. D'accord, mais ces guides vous parlent? Oui. Excusez-moi, je suis un peu buté. Oui, mais vous avez raison. Non, je pourrais même être buté. Non, mais de creuser. Voilà, j'essaie de comprendre comment vous accédez à cette information, si c'est juste par intuition, pas du tout, ou si c'est par des voix qui vous disent écris ce que je te dis d'écrire clairement, ça passe à travers nous. Après, voilà. Alors ça passe à travers nous et à travers notre voix, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas tout de suite. Oui. Nous on enregistre tout. D'accord. Parce que nous on est tout le temps à l'oral. Ok, donc tout passe par votre voix, vous l'avez écrit d'ailleurs, vous changez de voix, d'intonation. Alors ça peut arriver.
Pas vraiment, parce qu'on incorpore aussi, et on ressent pas, c'est pas l'expérience du livre. Pareil, d'accord. C'est pas du tout l'expérience du livre. Bien que vous changiez de voix, et voilà. bien que vous n'ayez pas la même intonation, donc ça ne serait pas vraiment votre personnalité. On restait nous-mêmes. Vous restiez vous-même, donc vous étiez encore consciente de ce que vous étiez en train de dire. On reste toutes les deux. On est toujours consciente. On est conscient, mais on est comme un personnage spectateur de ce qui passe à travers nous. Oui, vous voyez, voyageur du corps un peu. Bah, on est toujours dans notre corps, mais on est comme sur le côté à s'observer. On n'a aucune idée de ce qui va venir, ça sort tout seul en fait. Mais ça sort, vous écrivez ou non, vous enregistrez, toujours enregistrez et après vous réécrivez. Oui, c'est ça. D'accord, et c'est-à-dire que quand vous posez des questions, parce que dans le livre, il y a vraiment un dialogue. Un dialogue. Bah, c'est là tout l'avantage d'être deux, comme commence à dire Violette, c'est-à-dire qu'il y en a une qui peut canaliser, du coup, et l'autre qui peut rester dans l'humain, essayer de comprendre via notre humain tout ce qui se dit. On a pu, pour ça, poser plein de questions, et c'est ça aussi que je trouve riche, c'est qu'on peut arriver à poser des questions. Mais mission d'âme, mais je comprends pas, c'était quoi ta mission d'âme? Pourquoi tu dis que t'es passé à côté de ta mission d'âme? Ça veut dire quoi? Et cela, c'est vraiment spécial parce qu'on est deux au moment du channeling. Et quelqu'un qui a un peu plus les pieds sur terre que l'autre. Voilà. Et vous permutez. Ce sont du change, oui. Alors on choisit pas qui on va canaliser, hein, ça arrive tout seul. Comme ça. Et puis c'est bon, bah j'y vais, je m'y colle. Et puis voilà, il y en a une qui s'y met parce qu'elle se sent bien à ce moment-là, parce qu'on sent que c'est nous qui sommes appelés. Ouais. Mais on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Donc, on ne sait pas qui va se présenter, on ne sait pas ce qu'on va nous raconter. Oui. Et on découvre ce qui va se dire au fur et à mesure qu'on le dit. J'ai bien compris. Donc on ne répète pas ce qu'on entend. J'ai bien compris. Et l'avantage des deux, c'est que comme on voit également, quand on a vu Cyrilia se présenter, nous présenter par exemple le premier témoignage, la première âme qui est venue témoigner, eh bien nous, on voit ensemble. Donc ça nous permet de dire, ah tu vois, il y a quelqu'un qui arrive. Oui, je vois bien quelqu'un qui arrive. On peut même se le décrire physiquement. C'est pour ça que des fois au début des chapitres il y a des descriptions physiques parce qu'on les voit voilà une ambiance, une atmosphère. Et ça corrobore. Ah oui, les mêmes choses. Ouais. Ah ça c'est bien, ça valide l'info ça. Ben, c'est ça qui nous a rassemblés il y a maintenant 7 ans. 7 ans, oui. C'est comme le temps passe. Tout à fait. Mais vous vous livrez à l'autre, de l'au-delà. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Vous ne savez pas qui va venir. Je mets un mais, vous inquiétez pas. Je te sens plus inquiète que Violette. Virginie. Non, je suis pas inquiète, je suis attentive. C'est peut-être parce que tu es face à Jésus-Christ qui est en pleine gloire. Et donc je sais que vous êtes totalement laïque et pas du tout religieux au-dessous. Donc peut-être faut pas... On le salue. Et lui, justement... On le respecte. Il n'y a pas de... Sans revenir sur votre livre, mais justement, pourquoi on ne retrouve pas Jésus-Christ dans les contacts que vous avez pu avoir? Pourquoi c'est Cyrilia et pas Jésus-Christ? Je pense que ce livre, il se veut aussi très proche des gens et de ce qu'on vit. Mais Jésus-Christ aussi. Soyons cathos jusqu'au bout. Mais Jésus-Christ aussi, il veut être proche des gens. Oui, pourquoi il ne vous a pas parlé? Alors, on a déjà eu des contacts avec lui. Avec lui. On a déjà eu des contacts, tout comme avec Marie, on a déjà eu des contacts. On a déjà canalisé ça parce que nous on a beaucoup canalisé pour des groupes en collectif. Pendant très longtemps, on fait ça pendant plusieurs années. Donc oui, un jour, des fois, il se présentait, il nous faisait un enseignement, il nous donnait... Il nous baignait de son énergie, etc. Mais là, je pense que par rapport, d'après ce que nous, on a compris par rapport à Cyrilia, il faut la voir un petit peu comme une chef de projet. Oui, mais je la vois bien comme ça. Voilà. Mais j'aimerais qu'elle. C'est elle qui nous a coachés en fait. D'accord, mais j'aimerais bien savoir quel est son véritable projet. Est-ce que c'est de nous enseigner, parce que maintenant on est assez grand et grâce à votre canal, c'est écrit noir sur blanc et on apprend plus de choses, ou est-ce que c'est un autre projet? Je suis étonné que vous n'ayez pas eu le moindre saint ou le Mahomet ou Bouddha. Mais ça ne correspond pas à notre énergie en fait. Ça ne correspond pas à votre énergie, mais justement. Où se situe-t-elle cette énergie? Je termine, vous allez comprendre mon inquiétude. Sûr, allez-y. Vous vous laissez ouverte à l'au-delà, vous ne savez pas qui va venir. Je vous ai parlé d'incorporation, vous avez dit non, d'accord, mais néanmoins on n'est pas loin du spiritisme. C'est allez-y, parlez-nous, venez, allez-y, profitez de nous, vous allez dire ce que vous voulez. Non, parce que on a travaillé pendant très longtemps avec un collégial qui s'appelait la Fraternité de Lumière. Donc quand on canalise ça tous les jours, on connaît les énergies, on sait très bien quand c'est positif ou quand c'est négatif. Nous, on a déjà eu affaire aux bases astrales, avec des gens qui sont coincés entre deux mondes, ou des gens pas très sympas. Et on sait reconnaître ce type d'énergie parce qu'on a un petit peu d'expérience quand même maintenant.
Donc vous essayez d'éviter. Voilà, donc le but, c'est en fait, la première marche, ça a été les guides de la Fraternité de Lumière qui nous ont dit, voilà, à un moment donné, vous allez avoir à canaliser un livre. Mais ces guides de lumière, vous les avez reconnus comme positifs, pas du bas astral. Ah bah c'est eux qui nous aident pendant nos séances, qui nous aident pendant nos conférences. Chaque âme a vraiment une vibration, c'est une identité en fait, qui est pour nous une énergie, une atmosphère. C'est pas facile à décrire parce que c'est immatériel. Et c'est comme s'il fallait décrire une voix. C'est très difficile de décrire une voix, c'est très compliqué. Mais là, on ressent une énergie. Des énergies élevées ou basses, ça on sait identifier en fait. À quelle énergie on a affaire. On a pendant des années, des dizaines d'années pour Violette, beaucoup travaillé sur nous pour élever nos vibrations. On connaît bien les étages vibrationnels. Et recevoir une énergie élevée, ça a une connotation. Mais également, on peut aussi écouter la teneur des propos. Si les propos ils sont dans l'amour, sont dans l'union, on va plutôt à coup sûr aller vers des énergies élevées. Et nous, on avait à cœur de montrer aussi à travers ce livre que il y a une vie après l'au-delà et qu'il y a une continuité, ils disent un continuum entre la vie terrestre, la vie dans les plans spirituels comme nous on l'appelle, à la maison comme ils disent, et on pouvait avoir des strates comme ça où après la mort, on peut justement tomber dans des strates un peu plus lourdes, un peu plus sombres, et puis ensuite faire tout un cheminement pour retourner à la lumière dans notre maison. Et en effet, Sirelia, c'est un être élevé, un être extraordinaire. D'accord. Qui a déjà eu une vie humaine? Apparemment non. Qui est aux côtés de Bouddha, Mahomet, du Christ? On ne nous l'a pas présenté. Excusez-moi d'être borné spécial religion, mais je trouve important d'avoir la religion aussi en test, parce que la théologie c'est important. Il y a aussi les démons, il y a aussi le diable, il y a aussi les tentations, il y a aussi le dissimulateur et le menteur. Donc dans ces contextes et ces contacts avec l'invisible, c'est souvent opaque. Et c'est pas parce qu'on vous dit des choses merveilleuses que c'est forcément quelqu'un de très clair derrière. Moi, quand j'ai commencé à entendre, j'ai eu des contacts qui n'étaient pas du tout sympathiques. Quand j'étais enfant, c'était pas du tout sympathique. Et justement, je suis passée par là. Donc, ça fait partie de l'apprentissage. Donc ça fait partie de l'apprentissage, de l'initiation. Je suis passée par les nuits noires de l'âme. À plusieurs reprises, où je me suis dit, je lâche tout, je fais plus... parce que vous doutiez ou parce que vous aviez peur? Bien sûr, il y avait les deux. Bien sûr, la première fois que vous voyez quelqu'un assis à côté d'une copine que vous avez invitée pour boire le thé, et que vous vous demandez ce que ça fait là, vous demandez si vous n'êtes pas un peu fou. Mais c'est perturbant. C'est hyper perturbant. À quel âge vous avez eu ce genre de première... Moi, j'ai commencé... Alors, moi, ça s'est fragmenté, en fait. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais perdu la tête. Fragmenté, ça a été progressif. Voilà, et le premier, c'était enfant. Le premier, c'était enfant, et c'était kinesthésiste. C'était vraiment le toucher, en fait. Moi, je voyais, je sentais des corps qui me barraient le corps. Qui étaient à travers moi. Qui passaient à travers vous? Et qui m'étouffaient. Ouh là là! Donc je dormais beaucoup, la fenêtre, la lumière allumée, parce que ça me faisait peur. Je me décorporais et aussi. Violette, alors les pétales, comment ça? La Virginie, ça va bien, je vais me tromper. Alors moi, d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours vu et entendu. C'était les premiers... Le tout premier, c'était quoi? En fait, je voyais dans les champs extérieurs, là, de la vision, je voyais comme des ombres passer ou des choses fantomatiques qui pouvaient être gris ou noires. Et dès que je tournais la tête pour regarder, en fait, c'était plus là, mais voilà, ça pouvait être à n'importe quel moment. Vous avez été voir un oculiste? Et puis j'entendais aussi. J'entendais et ça, j'étais vraiment toute petite. Enfin, ça a toujours existé dans ma vie en fait. Vous entendiez quoi? J'entendais comme quand on cherche la radio et qu'on tombe sur différentes stations de radio. Plein de voix? Plein de voix, c'était cacophonique. Des fois, ça parlait même de langue étrangère ou d'un français ancien, de mots que je comprenais pas du tout. Et je me disais, mais mince, c'est bizarre d'avoir tout ça dans sa tête, et surtout des mots que je connaissais pas. Et puis après, on peut être empreint d'émotions aussi. Et voilà, ça me traversait comme ça. C'est pas facile de grandir avec ça. Et à l'adolescence, à la préadolescence, j'ai fermé mes antennes. J'étais
je voulais plus entendre parler de ça parce que grandir, trouver sa propre identité quand on est ado, c'est très compliqué. Bah oui. Et puis ça peuplait tellement ma vie. Je pouvais voir tout le temps des choses ou des Ça vous flashs. aidait pas dans les études, ça vous aidait pas pour autant. Non, et on se sent vraiment très à part. C'était juste des perturbations finalement, parce que ça vous aidait pas. Surtout quand on est déjà perturbé quand on est adolescent. D'accord. C'est ça. Mais bon, ça faisait pas un plus, quoi. Il y avait pas un ami imaginaire. À ce moment-là, pas encore. Et puis, quand on ferme ensuite, pendant quelques semaines, quelques mois, on se dit ça va mieux, je reprends une vie qui nous semble normale, comme dit Violette, on est moins fou, on se sent moins fou, on s'interroge moins sur notre capacité mentale. Et puis, mais il y a aussi un mal-être parce que c'est pas nous en fait. Il y a quelque chose qui fait qu'il nous manque une partie de nous, comme si on reniait une partie de nous. Votre don. Vous parlez de don, médium. Non, ouais, mais je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est la connexion à notre âme. D'où l'intérêt de suivre son âme, voilà, parce qu'elle connaît le chemin. Mais parce que moi je l'ai senti comme, alors je le nommais pas âme, parce que j'avais pas ces notions-là, mais c'était je cherchais une autre partie de moi-même. Oui, vous n'étiez pas connecté avec le spirituel. Voilà, je pouvais pas mettre ce mot spiritualité, etc. Parce que je cherchais cette part de moi qui courait loin devant moi et que j'arrivais pas à attraper en fait. Violette, on a interrompu Virginie, elle était partie sur sa conférence comme d'habitude et puis là on l'a interrompu, je suis vraiment désolé, c'est ma faute. Hein. Et donc, alors Virginie, une fois que vous êtes devenue fleur parmi les fleurs, plus grande, plus adolescente, vous avez rouvert votre... Voilà, il y a un moment où il faut accepter quelque part ce qu'on est, qui on est. Il ne faut plus lutter. C'est ça. Et c'est pas à partir du moment où c'est un talent, pour pas dire don. Parce que si on est meurtrier dans l'âme, vaut mieux même résister jusqu'au bout. D'accord. Enfin, là, on parle de médiumnité. Oui, mais la médiumnité, c'est pas loin de la folie, de la schizophrénie aussi. Donc il y a des moments où il faut être aussi bien cadré pour savoir si... Hein. Oui, il faut trouver un équilibre intérieur, une structure, il faut travailler sur soi quand... et puis ça s'aiguise ces antennes-là, voilà, comme on disait, on fait un travail pour élever ses vibrations, faire le tri, on fait un travail sur soi aussi, beaucoup, et la vie nous a un peu obligés aussi à faire un travail sur nous parce que la vie est pas... non, il y a des épreuves pour tout le monde. Oui. Et puis un jour on accepte et puis après on apprend, on est vraiment dans l'initiation et on sent bien que justement on peut parfois capter des énergies qui sont noires, pas très lumineuses et là tout l'idée est d'être deux pour aussi se valider, vérifier, etc. Quand on a un doute, et on doute toujours, on doute pas à chaque instant, mais parfois quand on canalise, on prend du recul sur ce qu'on canalise et puis on s'écoute intérieurement. Et on se partage aussi ce qu'on canalise l'une et l'autre si on n'est pas ensemble. Et ça nous permet aussi de valider d'où vient le message. Oui, en étant certain que ça vient de là-haut et pas d'en bas. Et qu'il n'y ait pas un projet funeste en nous disant 2-3 informations sympathiques, comme la réincarnation ou que le suicide, c'est pas grave. C'est pas tellement c'est pas le message en fait. Tout le long, il y a incarnation, réincarnation, nous sommes d'accord dans le livre. Mais le propos, c'est Victor, il a dit je me suis suicidé parce que je pouvais pas vivre sur cette vie terrestre, il fallait pas que je m'accroche et c'était pas pour moi. Ben oui. Bon, c'est délicat pour les adolescents qui se cherchent et qui ont du mal à vivre sur Terre. Bien sûr, mais c'était dans là s'il a pu en fait sauter, puisque il a fait le saut de l'ange, c'est que aussi son guide l'a laissé faire, parce que c'était juste pour lui. Mais ces informations que vous mettez dans ce livre, j'exagère, je grossis le trait, vous dites pas non plus suicidez-vous tous, mais quelqu'un qui c'est loin de là, c'est pas le message. Mais néanmoins, si on le lit, on s'aperçoit qu'il y a des âmes qui s'incarnent sur Terre et qui n'ont rien à y faire, parce que ce n'est pas leur incarnation terrestre qui sera bon pour elles, et qu'elles ont décidé de se suicider. Alors, il n'y a pas des âmes qui viennent par erreur sur la Terre. On a choisi de venir. On choisit de venir. Victor le dit clairement. Victor, il a eu 20 ans avec ses parents. Moi, j'ai rencontré sa maman. Il a eu une vie familiale. C'était difficile pour lui, la vie terrestre, parce qu'il venait d'autres plans. Et qu'il a comme il dit j'ai réessayé la vie sur Terre, on l'a pas poussé, il a vraiment voulu venir faire
comment on pourrait dire, une dernière expérience pour voir si ça lui convenait ou pas. Ça lui convenait pas. Il a écourté sa vie. Et ça lui convient pas trop non plus de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas de jugement, on est d'accord, il n'y a pas de souci de l'autre côté, mais néanmoins il a fait une autre vie dans un autre plan qui n'était pas mieux non plus, où c'était très très froid, donc ça lui plaisait pas non plus. Mais voilà, le principe de l'âme, qui est donc dans notre corps physique terrestre et qui s'incarne, qui se réincarne, c'est d'aller d'expérience en expérience, parce que le projet, l'information principale, c'est déjà de se reconnecter avec son âme, c'est dans votre livre, c'est l'importance que si jamais on se sent mal, de quand même réfléchir spirituellement et d'être en accord avec sa mission qui avait été prévue avant naissance, et aussi d'aller au-delà. Alors, vous voyez que je suis un petit peu, je suis admiratif sur toutes les informations, c'est fabuleux, mais enfin, si on va plus loin, si on va au-delà de l'au-delà, en lisant le texte, on peut se poser des questions sur le suicide. Ça remonte le moral à toutes les personnes qui ont eu quelqu'un qui s'est suicidé comme ça. Voilà, il n'y a pas à s'en vouloir. L'autre de l'autre côté heureux de vivre là où il est, et puis bon, il part pas en enfer. C'est pas toujours facile, hein, parce que quand on arrive de l'autre côté, moi pour avoir perdu des gens qui m'étaient chers, ils sont pas arrivés dans la lumière de l'autre côté ou à nous tout de suite. Hein. Non, pour certains. C'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'il est dans ce chapitre du suicide, il y a celle de Victor et plusieurs autres et d'autres où ça se passe pas bien, parce que faut pas croire que le suicide c'est une porte de sortie où tout de suite on tombe dans ce qu'on pourrait appeler le paradis. Non, ça se passe pas comme ça. Lorsque l'on passe de l'autre côté, eh bien on est très empreint de son émotionnel, de sa personnalité humaine encore, et tout le mal-être, tout le chagrin, la disharmonie qu'on peut ressentir et qui va pousser au suicide, eh bien, elle est encore là de l'autre côté. Donc le suicide, c'est loin d'être une solution, absolument pas. D'autant plus que c'est un projet de vie. Une mission de vie, c'est d'aller jusqu'au bout. Et faire face à des épreuves. Donc ce suicide, ça peut empêcher d'aller jusqu'au bout de ce projet de vie. Et c'est pour ça que des âmes qui auraient tendance de vie en vie à se suicider, à vouloir écourter parce que les épreuves lui semblent trop difficiles, eh bien elle va revenir en réincarnation plusieurs fois sur Terre, avec à chaque fois un peu plus d'aide, un peu plus de soutien, un peu plus de connaissances profondes pour aller au-delà et affronter, peut-être, c'est peut-être affronter les épreuves et justement continuer sa vie, aller au bout de sa vie naturellement. Ça aussi, ça peut être tout un programme de l'âme, de justement pas essayer de prendre la poudre d'escampette, la fuite à chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile devant soi, parce que souvent c'est parce qu'on a quelque chose de difficile devant soi que l'on pourrait imaginer. De devancer la peine, oui. Ouais, c'est ça. Néanmoins, donc il y a le concept de la réincarnation, nous sommes d'accord. Et vous écrivez aussi, alors c'est étonnant parce qu'il y a plein d'informations, puis au début, vers la fin de votre présentation, la présentation du livre, vous dites « Oh là là, mais c'est pas la vérité, vous prenez ce que vous voulez, nous on vous le donne, mais faites votre vérité vous-même. » Parce qu'on fait appel au discernement de chacun. Oui. Nous on veut pas... C'est pourquoi c'est pas la Nous vérité. C'est notre expérience. À travers les témoignages, exactement. À travers Siléria qui veut que ça passe. Nous, c'est ce qu'on reçoit. Après, tout le monde, il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais oui, mais ça n'empêche pas que ce soit la vérité pour autant. Mais moi, j'appelle pas ça la vérité. Chacun. Voilà, la vérité, c'est quoi la vérité? Les guides nous disent toujours, la vérité, c'est pas. On a chacun notre vérité aussi. Bah, c'est pas la vérité dans ces cas-là. Ouais, nous on n'est pas aussi catégorique que ça, dans le sens où il n'y a pas une vérité absolue. Mais je veux bien qu'on ait des âmes multidimensionnelles et que donc on est des êtres, voilà, c'est ça. Mais ça n'empêche pas que la vérité avec un grand V, c'en est qu'une seule, et que les autres, c'est d'à peu près. Si vous êtes sûr de ce que vous avez écrit, je vois on est sûr. Bon, alors dites-le que c'est la vérité, point barre. Absolument pas, non, on partirait pas là-dessus. Je pense que la vérité, parce que c'est dogmatique et parce que ça veut dire nous on sait, suivez-nous. On n'est pas des gourous, quoi. Suivez votre âme. À l'intérieur de vous, il y a les réponses. Il y a votre vérité. Oui, mais il dit ça en donnant comme information de multiples informations spéciales New Age, réincarnation et autres. Donc c'est quand même des savoirs que vous transmettez, c'est pas des choses hypothétiques. Non, d'accord, mais donc c'est des vérités. Mais on veut pas les imposer. Non, ça je comprends bien. Ça, on est clair là-dessus. On n'impose pas de lire le livre. Non, bien sûr, mais on n'impose pas à croire. Nous, quand les gens viennent, c'est pas de la croyance.
C'est la vérité. Il y a des gens qui sont réfractaires à la réincarnation. Ah, là, justement. Et bien alors, justement. Vous ne voulez pas leur faire de mal et leur faire comprendre que la réincarnation existe? Si c'est la vérité, mais on leur dit que c'est là que ça existe, bien sûr. Mais ensuite, vous en faites ce que vous voulez. On n'impose rien.